Par contre, ce jour-là, j'étais haïe tous mes tripes. C'est vrai qu'on n'a pas été très cool l'une envers l'autre parce que J'ai dit, c'est pas digne d'une fille de faire ça et tu m'as dit, tu fais confiance aux garçons ou tu fais la vie de ma mère. la vie de ma mère, je m'en rappelle la Je te scène. jure, 3 minutes plus tard, elle était en train de galoche. Mon ex, du coup, que j'avais quitté 2 minutes avant. J'aurais peut-être pu m'y prendre autrement. Je pense aussi qu'il y a eu aussi beaucoup de manque de maturité. T'es belle, tu fais du beau contenu, t'es moins belle que je pensais. Du coup, bah là, je suis en mode Isabeau, elle vient pour me parler. Et moi, j'éteins. Et là, je me suis dit, mais c'est une folle. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai enfin une nouvelle invitée sur ma chaîne YouTube. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas eu d'invité. Je sais que ça va en étonner plus d'un. Alors avant de reprendre cette vidéo, je voulais vous parler très rapidement, ça ne durera pas longtemps. Surtout restez bien parce que je vais vous annoncer que vous allez pouvoir gagner 2 passes annuelles pour Disneyland Paris. C'est une application, c'est d'abord un jeu qui est totalement gratuit et très accessible que vous allez pouvoir télécharger à travers le lien que je vais vous mettre dans ma biographie. Ça s'appelle Time Princess. C'est vraiment un jeu avec une vraie dimension, une vraie histoire. Vous allez pouvoir être décisionnaire de vos propres choix, donc de votre propre histoire et vivre dans cette dimension comme une personne telle qu'une journaliste du New York des années 20, comme une vraie princesse et qui vous avez envie d'être. Et vous allez voir, c'est vraiment très sympa et ça fait très réaliste. Et le truc encore plus intéressant, en téléchargeant cette application via le lien que je vais vous mettre dans la biographie, vous allez pouvoir participer en même temps à gagner un cadeau exceptionnel, 2 passes annuelles pour Disneyland Paris. Donc c'est un pass illimité pendant 1 an. Et quand vous allez télécharger l'application Time Princess et que vous allez commencer en tant que débutant, Time Princess aura la possibilité de vous offrir un pack de 350 € pour pouvoir progresser dans votre jeu. Du coup c'est très simple, tout ce que vous avez à faire pour gagner ce merveilleux cadeau, vous allez juste avoir à télécharger l'application Time Princess, donc qui est un jeu sublime avec des graphismes en 3D, vous allez vous éclater vraiment. Vous le téléchargez via le lien que je vous mets dans la biographie et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir être sélectionné pour remporter le cadeau dont je viens de vous parler. C'est juste énorme, je vous laisse kiffer et profiter. J'ai demandé à Isabeau si ça la tentait par hasard de tourner une vidéo YouTube avec moi, mais c'est vrai qu'à la base, cette inspiration m'est venue parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'amis en commun, on travaille avec exactement les mêmes personnes, on se retrouve toujours aux mêmes endroits mais jamais au même moment et c'est vrai que c'est un peu frustrant parfois. En tant que fille qui n'aime pas être en guerre ni en conflit avec les personnes, je me suis dit pourquoi pas avoir une discussion avec elle. Bah bienvenue Isabeau sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir d'être là. Trop c'est de m'accueillir. Oh, we could fly. Oh, we could fly. Oh, we could fly. Et bon bah dans cette vidéo bien évidemment on va reparler du passé, même si c'est pas quelque chose que je conseillerais à faire dans la vie de tous les jours. Mais parfois c'est peut-être pas mauvais de le Moi, je faire. pense que c'est une bonne chose. Ouais, des fois. Par contre, ne ravalez jamais votre vomi, les filles. Mais sinon, Non, mais par contre, là, c'est même pas un mec. Nous, on est 2 meufs. Je pense Ouais. que c'est pas mal. On est non, intelligents. je dis que C'est pas mal on de peut s'expliquer. retourner dans le passé pour certaines situations, Voilà. mais on ravale pas son vomi. Exactement. Pour les copines, on peut. Pour les copains, les on mecs. peut pas. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are near. Du coup, c'est vrai que bah, avec Isabeau, on s'est pas vu. Je sais pas depuis combien de temps c'est pas vu. Je pense qu'on s'est pas vu depuis le RDN. Je pense qu'on s'est pas vu depuis. En vrai, on s'est croisés à chaque fois. C'était en mars, ça fait presque. Dans 2 mois, ça va un an. À la base, déjà dans ORDM, en vrai, la vérité, il y a des jours où on s'aimait bien. Et les jours, Il y a on des se jours où fait on s'aimait pas. Sauf que moi, il y a un truc que tu sais pas. C'est qu'à la base des bases, donc avec mon ex, avant le RDM, je me souviens, je m'étais séparée de lui et t'étais venue chez moi. Parce qu'il t'avait dit, viens à la maison, blablabla. Et moi, je savais que t'allais être sur le tournage du RDM. Et j'avais dit à mon ex, non, je ne la connais pas, on va tourner ensemble, c'est ultra débile qu'on se voit avant. Il m'avait dit, ouais, mais tu comprends pas, moi je veux t'aider, je veux te faire des copains, des copines. Dans la tête, je dis, mais de quoi tu te mets, frère? Et au final, il t'a ramené à la maison. Oui. Ouais, il m'a dit, ouais, elle veut te dire plein de trucs, elle a plein de trucs à te dire. Il m'avait dit, tu voulais genre me dire. Il me disait, ouais, elle veut te conseiller sur des trucs, elle a des trucs à te dire et tout. Bon, à la fin, j'avais pas passé pour la rageuse, non, c'est moi, voilà. Donc, du coup, je dis, ok, vas-y. Et sauf que moi, je me séparais de lui ce soir-là. Tu te souviens, je partais à Cannes chez ma meilleure pote. T'arrives, tu me parles pas, et puis rien, et puis à la fin, tu t'en vas et rien. Ouais. Et ensuite, tu es arrivée dans le RDM, et en fait, je m'étais aperçue, tu te souviens, tu m'avais dit que t'avais regardé mes stories, et genre, un jour, tu balances, je sais pas pourquoi, ouais, elle est retournée avec son ex, j'ai vu dans ses stories, parce Oui, que tu connaissais parce la part. Je me suis dit, c'est ultra Oui, vicieux. et parce que en gros, ton ex, avant d'arriver sur RDM, il m'a parlé. Pendant une période, vous êtes séparés.
Et en gros, il m'a dit clairement que sur certains trucs, vous aviez programmé, en fait, la plupart des histoires que tu Parce qu'il y avait aucune c'était- histoire puisqu'il ne venait pas sur ton âge. c'est ton D'abord- ex qui me parlait pour me dire, et je pense, Mais pourquoi tu n'as pas dit ça? parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Mais oui, mais si, parce que sur ton âge, on pouvait en parler. Mais tu m'as dit, juste, je sais qu'elle a revu son ex, ils sont ensemble, elle est en couple à l'extérieur parce que j'ai vu l'appartement, elle est retournée Moi, dans sa je chambre. pense que ton ex, en essayant de me rapprocher de toi et en essayant de se rapprocher de moi, il allait avoir inconsciemment Un contrôle sur un truc. un contrôle Ah non. bien sûr, sur tout ce qui allait se passer, il allait être au courant des choses. Et je pense aussi que d'un côté, en faisant ça, c'était le moyen de te mettre toujours des barrières de là où tu étais. Parce que moi, il y a encore pas longtemps, j'étais persuadée que tu étais en couple avec ce mec et que tu finirais avec lui parce que de ce que lui me disait, il parlait quand même de fiançailles et de mariage. Juste, moi, j'étais à une soirée avec son mec. Ouais, Et en fait, il est dans la même soirée que moi et il ne sait pas que je viens ici, dans Ouais. cette aventure. Donc, il parle d'Isabeau. Fiançailles, 4 ans, couple, ambiguïté, il me parle de l'histoire, etc. Moi, quand dans ORDM, je t'ai vu te mettre dans tous ces états, et puis même ça a été ma première aventure, et j'avais peut-être pas l'empathie que j'aurais dû avoir, ça c'est sûr. J'étais peut-être pas la plus cool des filles parce que je savais pas trop comment réagir, et puis même on se connaissait pas. Moi-même, quand je me mettais dans une histoire, je savais pas contrôler mes réactions, mes. En fait, au début, justement, j'adorais ce que tu dégageais et je me suis dit, tu vois, c'est une fille, je pense que je peux être copine avec elle. Et en fait, quand ce jour-là, t'as dit, elle est encore avec son ex, alors que moi, je vivais un truc qui était ultra compliqué et que je n'étais littéralement plus avec, qu'on se revoyait mais que je n'étais plus avec, et que je ne pouvais même pas me défendre, je me suis dit, c'est trop dommage et j'arrivais pas à comprendre. Moi, je trouvais que ça te ressemblait pas. Ben non, et pas Et du tout. je- Et en plus, je veux que je te dise pourquoi c'était encore plus horrible. Et c'est pas quelque chose qui était basé pour moi sur des mensonges, puisque j'ai ton ex à côté qui Ouais, bien sûr, bien sûr. peut-être me retournait le cerveau ou je ne sais pas. Il était très fort. Oui, mais dans tous les cas, même moi, j'aurais peut-être pu m'y prendre autrement. Je pense aussi qu'il y a eu aussi beaucoup de manque de maturité. Quand j'ai commencé cette aventure, j'étais pas totalement. Je pense que j'ai toujours été un peu divertie du mauvais côté parce que c'est vrai que les aventures au fur et à mesure du temps, elles m'ont beaucoup fait évoluer dans le bon sens. Et je pense que ça aurait pu faire le contraire et pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai un total autre optique dans le sens où je me dis, moi qui fais la villa des cœurs brisés et qui me suis fait dégager comme une pauvre sous-merde parce que on a insinué que j'étais en couple et que du coup je me suis barrée parce que personne ne voulait me croire, je me suis dit, au bout d'un moment, en fait, je fais exactement à quelqu'un ce que je veux pas qu'on fasse. Donc oui, c'est pas cool ce que j'ai fait parce que j'aurais très bien pu te prendre entre quatre yeux et te dire, bah Isabeau, Il y a ton il y a ex ton qui ex qui m'écrit et qui me Ouais. dit que vous êtes encore en couple, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Après, vu qu'on n'était pas copines, je savais Ouais, pas ouais. comment agir à tout ça. Non, mais je... Bon, bah du coup, c'est vrai qu'on n'a pas été très cool l'une envers l'autre parce que je pense qu'au fond de toi non plus, tu ne m'apprécies pas tant que ça et je pense qu'au fond, je ne t'apprécie pas. Et je pense qu'il y avait mine de rien une rivalité parce que sur ton âge, On était les deux petites nouvelles, on Voilà. savait qu'on était toutes les deux assez Exactement. jolies, à peu près le même âge. on a manqué de bienveillance. Je pense qu'on a Exactement. manqué de bienveillance. Un peu beaucoup. Et puis il y a aussi le moment. où Aujourd'hui, on regrette et je m'en excuse. Moi aussi, je m'excuse. Même s'il y a d'autres choses à On doit quand même se rappeler que cet incroyable épisode du reste du monde à la Casbah. Quand j'ai embrassé mon ex qui était ton ex de l'aventure. Oui. Tu sais que ce jour-là, par contre, ce jour-là, j'étais haïe tous mes tripes. J'ai un pseudo mec sur l'aventure. 3 jours, ça dure. Mais au bout de 3 jours, en fait, je savais pas si je voulais rester avec lui ou non parce que je l'aimais bien, mais je me disais, je sens qu'il n'y a pas le truc, donc je vais pas m'attacher et lui, il est à mort attaché, donc je vais lui faire du mal. Donc moi, je prends la décision dans l'après-midi, je lui dis, écoute, je sais pas si on va continuer, mais on va voir. Mais on se quitte pas. On va en boîte le soir à la Casbah. Je le quitte, je lui dis, écoute, j'ai réfléchi. C'est fini, je préfère qu'on arrête là, je veux pas que tu t'attaches et que tu souffres. 10 minutes plus tard. Non, mais pas. Juste avant, elle vient me voir parce que non, même pas avant la Casbah, Nico vient me voir et me dit, Isa, t'es célibataire ou pas? Je dis non, je suis pas célibataire parce que je n'avais pas encore quitté le mec en question. Et il me dit, ok, non, parce que j'ai entendu des Giuseppa dire, ah bah moi, si un tel il est célibataire ce soir, je me gênerai pas. Donc moi dans ma tête je marronne, j'ai pas encore vu en face de moi, je marronne. Et toi, elle a le culot de venir me voir et de me dire, tu sais Isabeau, j'ai entendu que les garçons, ils te disaient que moi si je pouvais aller voir ton mec, j'irais, etc. Mais c'est pas du tout vrai, hein, c'est pas du tout vrai. Moi je la regarde, je dis ah ouais, et moi, naïve, je la regarde et je lui dis ah ouais c'est vrai, elle me dit bah après, tu fais confiance à des mecs comme Nico ou tu fais confiance à une femme. Non, j'ai pas dit ça. La vie de merde, Non, je me rappelle parce que 10 minutes après, tu m'as dit t'es pas une femme. Et j'ai dit ah ouais, je suis pas une femme. Et bah regarde là la femme. C'est ça, c'était ça le truc de la femme. Si, je t'ai dit, je me rappellerai toute ma vie parce que c'est la scène la plus hilarante de la terre entière. C'est que tu t'étais énervée contre moi parce que j'avais J'étais commencé, j'avais parlé avec
en tête à tête et c'est après que je suis venue te voir. Là, vous étiez à 2 doigts de vous embrasser, meuf. Il y a un minimum de respect à avoir. Oui, non, mais là. Mais il y a 10 minutes, mais moi je fais ça en un seul de tous les noms. Mais là, Meuf, t'as pas de respect. j'ai parlé avec en tête à tête et je t'ai dit, en gros, ouais, c'est vrai, c'est un beau mec et tout, mais en gros, il y a rien, genre. Ouais. J'ai dit après ce que les garçons ils disent, Voilà. c'est des Comme conneries. Tu m'as dit, de toute façon, tu te comportes pas comme une femme, t'es pas une femme. Et moi, je me suis levée, je t'ai dit, ah ouais, je suis pas une femme. Et j'ai fait un tour sur moi-même, je suis allée voir. Mais après tu t'es rassis et tu m'as dit, Isabeau, tu crois les garçons comme ça qui sont joueurs et qui se foutent de notre gueule, ou Bah, tu en gros, crois tu une me fais femme confiance. ou tu fais confiance à une Voilà, femme. ouais, c'est ça. Et moi j'ai dit, ok, je fais confiance à une femme. Et l'esprit féminin quoi, la solidarité féminine. Mais pas du tout. 3 minutes plus tard, elle était en train de galoche, mon ex du coup que j'avais quitté 2 minutes avant. Mais là je me suis dit, mais c'est une folle. C'était la scène la plus hilarante parce que du coup c'était pas du tout prévu, enfin dans ma tête je m'attendais pas et tout. Bref, on s'est parlé dans la soirée, elle pétait un câble, elle vient vers moi toutes les 2 minutes pour me dire en gros t'es une malade. Juste avant tu me dis que tu t'en fous de lui et 2 minutes après tu vas l'embrasser et moi je suis en mode bon bah foutu pour foutu, tant pis quoi. Donc du coup bah là je suis en mode Isabeau elle vient pour me parler et moi je danse. C'était le truc le plus argent du monde. Je danse comme ça et après je fais yeah, schlager, je fais yeah. C'était horrible. En fait on était genre deux Et le pire dans tout ça, c'est que moi, dès que j'approchais un mec, on me faisait toujours passer pour je sais pas quoi dans cette émission, je me souviens. Et que là, je me suis dit, bon bah pour une fois, toutes les meufs elles vont prendre mon parti. Mais elles étaient toutes là avec toi. La vie de ma mère, c'était horrible cette soirée, pire soirée de ma vie. Ah non, j'ai pas été cool ce soir. Non, j'ai pas été cool. Quand il y a eu cette histoire, après on s'est plus du tout parlé. Ouais. Et rappelle-toi, après t'as été éliminée. Ouais. Donc on s'est plus parlé du tout. Après quand t'es revenu dans l'aventure, Ouais. on a eu une discussion. On a un peu apaisé les tensions. Quand t'es revenu dans l'aventure, t'as vu que j'étais toujours en couple avec lui. Et tu t'es dit bon bah la fille elle m'a peut-être trahi, mais au final elle est encore avec. Ouais. Donc c'est peut-être qu'au final ils se kiffent Ça bien va, et il a tant fait. mieux pour eux quoi. Donc au final on s'est à peu près réconciliés. On a, à partir de ce moment-là, on a pu à peu près se blairer. Et rappelle-toi quand même C'est un grand que... mot. Oui, mais rappelle-toi, même un jour j'avais besoin d'un truc de cils, tu m'as ramené un truc de cils et tout, t'es quand même assez sympathique. Et à un moment, donc quand tu reviens dans l'aventure, il propose un shooting photo. Tu pars au shooting photo avec Ah ouais, j'ai tout donné. et tu t'es vengé inconsciemment et je pense que Ah tu ouais. l'as pas assumé. Hein? Tu l'as pas dit, non, tu l'as pas dit parce que rappelle-toi... Mais non, on avait prévu de mentir. Oui, mais Mais tu après, t'es- on a avoué. le soir, tu t'es quand même excusé en disant oui, c'est vrai, j'aurais pas dû, mais dans le fond, quand même, c'était un peu aussi un esprit de vengeance. Oui, alors dans le fond, c'était un esprit de vengeance. Ah oui, Ok, mais tu je me l'as vais pas dit. Tu Ouais. aurais pu me dire bon, c'est vrai que j'ai eu un esprit de vengeance, mais au final, je m'en Non mais veux. parce que dans le fond c'était même pas pour me venger, j'avais envie de à mort gagner le job parce que je savais que moi c'était moi qui sautais. Mais c'était ça en première. t'excitait quand même de savoir que j'allais apprendre tout ça par un jeu. Mais je savais même pas que t'allais l'apprendre, la vérité, puisqu'on a dit qu'on ne disait rien. Et à la base on devait tenir jusqu'au bout. Tenir jusqu'au bout, ça veut dire que tu savais que j'allais le savoir un moment ou un autre. Peut-être, ouais. Bah alors. Bah je m'en battais les. Bah ouais, tu t'en battais les Les couronnettes parce que t'avais quand même ce truc de encore d'être rancunière par rapport à ce qui s'était passé dans le Ouais, passé. peut-être. Mais ça, tu l'avais pas dit. En vrai, c'était peut-être une partie de rancune ou de. Mais c'était juste que j'étais en mode je reviens, je m'en balèque. Moi, je te parle pas de la situation parce que t'es fait le shooting, c'est du pro et la danse, c'est pareil. Mais le truc de on leur cache tout et en gros, tu savais que je sais pas, j'allais péter un câble quand j'allais apprendre que Ouais. vous êtes rapproché au shooting et tout. Au fond, tu savais qu'il y allait quand même avoir une part de vengeance, mais tu me l'as pas dit. Tu m'as pas dit genre bon, ouais, c'est vrai, j'ai fait la con, peut-être que j'ai un petit esprit de vengeance. Non, Ouais, là, ouais, tu m'as je juste te dit dis. en gros, ouais, je suis désolée, j'aurais pas dû. Non mais pour moi quand je te dis je suis désolée j'aurais pas dit c'était ça, c'était exactement ce que ça voulait Ouais. dire. Pour moi en fait j'avais pas envie de parler avec toi des heures. Donc juste déjà que je dise je suis désolée alors qu'en soi je l'ai pas galoche, je l'ai pas machin alors que les autres ils l'ont fait alors que Marine était en couple aussi quoi. Marine était en couple. Et j'avais pas galoche donc j'avais pas fait carnage. Donc pour moi, excuse-moi Oui. mais des excuses déjà En tant bien. qu'on n'était pas copines. On n'était pas copines, j'avais pas galoche, j'avais pas fait carnage, j'avais juste joué le jeu. Je suis venue m'excuser, je pense que c'était quand même déjà pas mal. Ouais, c'est vrai, on a quand même été des pestes l'une envers l'autre. Ouais, c'est vrai. Et aussi un peu jalouse, Je pense aussi, j'ai aussi. Sun is shining, but the rain is welcome too. Alors qu'au final, aujourd'hui, la vérité, tu m'inspires. Ça, c'est pas vrai. T'es belle, tu fais du beau contenu, t'es moins bête que je pensais.
Bah ça t'es pas la première personne à me dire. Et non, la vérité, je pense qu'il y avait malgré nous une certaine rivalité et qu'on a été bêtes. Par exemple, moi, après l'aventure du reste du monde, t'as vu, je te parlais un petit peu par message. Sur Insta, j'essayais un peu de venir vers toi, c'était pas du tout pour copiner. Sauf que pour le coup, et ça on se l'est jamais dit non plus, donc tu m'avais envoyé un message en me disant Héloïsa, s'il y a un truc qui va pas, tu peux me le dire ou je sais pas quoi. Parce que j'avais cette contrariété toujours de me rappeler qu'en fin de tournage du reste du monde, on s'était quand même quitté à peu près en bon terme. Et moi, je suis une fille qui. Je peux être une grosse peste, mais je suis une fille tellement gentille que j'aime pas être en guerre avec les gens. Et au final, quand tu m'avais envoyé ce message, ça me faisait grave plaisir. Sauf que moi, je m'étais pas permis de le faire avant. En fait, je t'avais pas répondu, tu m'avais envoyé un message. Pourquoi tu m'as pas répondu? S'il y a quelque chose qui va pas, tu peux me le dire. Et je t'avais dit non, mais là, je suis occupée et je te réponds après. Et en fait, je comptais vraiment te répondre. Sauf qu'il faut savoir un truc, c'est que quand je suis amoureuse, genre, je suis ultra loyale. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on a oublié son ex, qui est aussi mon ex, a eu un gros bad buzz sur les réseaux. Et c'est vrai que moi, je recevais plein de messages on me posait des questions. Pourquoi tu prends pas la parole alors que t'as eu plein d'histoires avec des histoires qui ressemblent? Pourquoi tu te justifies pas? Tu viendrais en aide à certaines personnes. Et moi, je me suis dit, mais en fait, tout ça, ça me regarde pas. Le message que tu m'as envoyé, c'est parce que tu as vu l'épisode où tu as galoche mon mec. Et je me suis écrit, voilà, tu m'as dit putain meuf, je comprends grave pourquoi tu te vénères dans l'épisode de demain. MDR, d'un œil extérieur, il y a plein de choses que j'avais pas vues. Mais quand il t'a dit qu'il était tombé amoureux de toi et tout, 3 minutes avant, j'étais pas au courant de ça. MDR, j'espère que tu vas bien aussi. Là j'avais pas répondu, elle m'a envoyé un message vocal. Ouais, je lui ai envoyé en lui disant si t'as un problème, il faut me le dire. Et là je t'avais dit non, je te réponds, juste fais un truc. Tu me dis ah ça va, t'inquiète pas MDR, prends soin de toi. Et ensuite, le 18 décembre, c'est-à-dire il y a même pas un mois, je t'ai envoyé The Voice. Donc en gros, moi le message, je m'excuse, je dis que je comprends certaines choses et que je suis désolée d'avoir jugé. Parce que il faut quand même remettre les choses dans le contexte. C'est parce que pendant l'histoire que mon ex a eu sur les réseaux, elle était avec lui et elle a pris parti pour lui publiquement par rapport à moi en disant, dans cette photo elle disait on la mettra si on la retrouve, et moi je lui ai répondu d'une manière très claire où j'ai carrément screené sa photo, je l'ai mis dans ma story, j'ai mis sa figure dans ma story. En gros j'ai mis un message quand même assez sympathique et j'ai dit pour moi c'est triste qu'une fille bien comme elle dérive du mauvais côté. C'est quelque chose. Et sauf qu'il faut savoir que mon ex pour le coup, j'avais que sa version. Tu vois, et que en plus lui il vivait, c'était une période qui était compliquée pour lui et que pour moi c'était une façon pour moi aussi de lui apporter du soutien parce que c'était un sujet délicat, je ne savais pas comment en parler et donc ça pour moi c'était une façon de lui montrer mon soutien alors que j'aurais pu faire un truc beaucoup plus général et pas viser spécialement sur toi. Donc du coup un message où je m'excuse, où je reconnais que j'aurais pas dû et que c'était bête et qu'en plus ça me ressemble pas et que pour le coup quand je suis avec un garçon je suis très influençable et qu'aujourd'hui c'est différent, j'ai changé. Je suis une belle Isabeau. Mais et donc du coup voilà, je me suis excusée et je vous ai pas répondu. Salut Isabeau, j'espère que tu vas bien. T'inquiète, je sais exactement par quoi tu passes et c'est pas ta faute d'y avoir cru. On parle d'amour, d'avoir cru dans ta relation et en gros je lui ai dit que tout ce qui tue pas rend plus fort, que cette période là on l'a tous passée et que elle se relèvera et que j'accepte ses excuses. J'accepte tes excuses fois 1000, n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai dit oui tu as raison, merci avec un cœur. Voilà. Et voilà. Et on s'était pas revus depuis. Non. Mais par contre on a une copine avec qui on travaille en commun. Et moi je me souviens, j'avais dit à cette copine, oui, par exemple, Jou, c'est bien ce qu'elle fait ça, ou Jou ci, ou Jou ça. Et puis elle me disait, mais tu sais que vous entendriez vraiment bien. Et je peux te dire un truc. Ouais. C'est vrai que moi, par exemple, sur mes réseaux, j'ai commencé, moi j'ai eu une grosse crise d'acné et j'ai fait une minuscule dépression et tout par rapport à mon physique et tout, j'étais pas bien. Et du coup, c'est ce qui m'a permis sur mes réseaux d'extravertir mes complexes. Ouais. Et d'enlever les filtres et d'exposer mon naturel et d'assumer réellement qui je suis physiquement. Et c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux que quelques jours plus tard, t'as reproduit un petit peu la même chose. Et moi perso j'étais contente, tu vois. Et je sais très bien puisque cette copine m'en a parlé. La vérité c'est que sur ça tu m'as inspirée, mais encore une fois à l'époque j'étais encore avec mon ex, donc je ne voyais pas t'envoyer un message. Coucou, tu m'as grave inspirée. Alors je voulais te dire que tu es la pire ennemie de mon ex, de mon copain, mais je voulais te dire que j'adore ce que tu fais. C'est une trop bonne idée de pas mettre les filtres, je vais faire pareil. Déjà, numéro 1, mais c'est surtout numéro 2, moi je l'ai fait et ça j'assume. Je sais pas si j'aurais été capable de le faire avant de refaire mon nez. Et en fait, je l'ai fait le lendemain de mon opération. Avant, je comptais même pas le faire. Mais quand je me suis fait opérer, comme j'avais un énorme truc sur le nez, je mettais plus de filtre. Dans tous les cas que je mette un filtre ou non, limite le filtre il marchait pas, tu vois. Donc j'ai été sans filtre. Et après j'ai enlevé mon pansement, j'avais encore un truc
Donc je me suis dit, vas-y, je continue sans filtre. Et après, en fait, je me suis dit, bah vas-y, stop les filtres. Ouais, mais c'est vrai que j'ai vu un peu ton évolution sur ton contenu, sur la qualité de tes posts, sur la qualité aussi de tes typos, sur tes stories et tout. Et je voyais que tout ça, ça a changé. Et je voyais aussi que tu transmettais aussi beaucoup plus une image du naturel et du body positif, genre en mode acceptez-vous comme vous êtes. Franchement, j'ai dit à cette copine qu'on a en commun que j'étais trop fière de me dire elle s'est inspirée un peu de moi et au final même moi je me suis peut-être inspirée de toi et en fait c'est aussi le but d'être des influenceuses, c'est pas parce qu'on s'aime pas qu'on peut pas faire les mêmes choses, de qu'on ouf. peut pas s'inspirer. Mais par contre, tu vois, si j'avais pas été avec ce mec, je t'aurais envoyé un message pour dire félicitations, ce que tu fais c'est top, de pas mettre de filtre c'est top et j'aimerais avoir la force de le faire et si un jour je le fais, et bah je te remercie de m'avoir inspiré sur ça. Donc aujourd'hui je te remercie de m'avoir inspiré. Et Karine la main tellement c'est trop chou. Je suis trop fière, j'aime trop. Et si tu veux je pourrais t'inspirer sur comment sa vie. Tu m'habilles super bien, ça va quand même. Non mais par contre tu vois, je pense que sur ça par contre on a des trucs qui sont différents et sur lesquels on peut s'inspirer. On n'a pas exactement le même contenu dans le sens où moi ma passion c'est la mode. Moi je suis plein très de trucs comme ça. sur la morale. Ouais. Je suis plus dans la discussion et tout, moi j'aime pas trop le lifestyle. Toi t'es très lifestyle. Non par contre moi c'est pas lifestyle voyage par exemple, la vie que j'avais à Dubaï par exemple, pour rien au monde j'y retournerai. Alors que c'est très bien Dubaï et je ne juge pas du tout les personnes qui y habitent, il y a plein de qualités et ils ont bien raison ceux qui y vont s'ils ont envie de le faire, s'ils pensent que si ça les rend heureux, ils ont grave raison. Mais aujourd'hui, genre je suis tellement heureuse d'être ici parce que je suis proche de mon agent, je suis proche de ma maman, etc. De toute façon, on est trop jeune pour partir. Ouais. Notre vie, elle a commencé à se construire ici et on est encore en train de... On est arrivés un peu toutes les deux en même temps dans ce milieu et ce monde d'influenceuse, de télé-réalité, de devenir une personne publique et un peu, du coup, connue et tout nous est tombé un petit peu sur la tête du jour au lendemain. En tout cas, pour ma part, je sais pas toi de ton côté. En moi, ça... Ouais, voilà. Et c'est vrai que ça va très vite. Et on pense que cette vie-là, cette vie d'influenceur, etc., c'est les millions d'euros, c'est vivre là, c'est partir et c'est ne plus avoir la vie réelle, alors que pas du tout. Non. En fait, personnellement, et ça, je pense que ça, on l'a vécu de la même manière. C'est juste avoir entre guillemets une deuxième famille, une autre communauté, enfin une communauté, et c'est une façon de pouvoir inspirer justement des gens, de partager notre quotidien, de partager aussi les moments durs et que la vie influenceur ou pas, elle est pas forcément très facile. C'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo YouTube où je disais que en fait moi depuis que je suis une influenceuse je me sens avoir beaucoup plus de responsabilité et la responsabilité qu'on a en fait c'est d'influencer dans le bon sens les personnes qui nous suivent chaque jour, les jeunes filles qui vont au collège tous les matins et qui sont peut-être pas bien dans leur peau et que peut-être nous inconsciemment on les aide pas alors qu'on pourrait le faire et je pense que nous aujourd'hui, on est un peu la relève de la télé-réalité parce qu'on est des nouvelles, parce qu'on vient d'arriver et qu'on a quand même assez réussi à se faire une place quand même qui est assez sympa. Et je pense que c'est important de se servir de ça dans le bon sens. Et c'est pas pour autant qu'on va juger d'autres personnes qui ne font pas comme nous. Mais je pense c'est juste que aussi pas la même époque. Nous, on arrive sur une nouvelle ère, je pense, une nouvelle époque. Et voilà, et je pense que mais c'est comme important quoi, ça que peut notre pas venir de suite parce que comme on parlait au début de la vidéo dans ORDM, on était plus des pestes que des filles intelligentes qui avaient envie de faire des bonnes choses. Et on était des pestes qui mettaient des filtres, qui par exemple, ma maman est tombée malade, jamais j'en aurais parlé avant, alors qu'au final j'ai reçu des tonnes de messages en mode merci, ça m'a aidé, ce conseil et ce conseil. Il y a plein de choses, tu vois, qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a tant de temps, mais qu'on a appris dans à le faire sens. avec le temps. Enfin, bon, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir. Ah ouais, c'était trop. Ça me fait du bien. Ouais, moi Ça me fait grave du bien. Et ce que je te propose, c'est que je vais lancer ma chaîne YouTube aussi. C'est vrai. Parce que tu m'as inspirée. Ah, c'est ma chaîne YouTube. Tu vas faire des autres? Je vais faire de tout. Je vais faire de tout. Et ce que je te propose, c'est être une de mes premières invitées sur ma chaîne YouTube. Grave. Et Trop j'ai bien. une idée incroyable. On ne dit pas. Faire la surprise. Mais j'ai une idée incroyable. Je veux pas savoir ce que c'est le thème de la vidéo. Mais quel que soit le thème, je viendrai tourner avec toi avec grand plaisir. Par contre, si tu as déjà créé ta chaîne YouTube, moi je vais te proposer de mettre ta chaîne dans le lien pour que vous puissiez aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Comme ça, quand il sera la vidéo, vous pourrez aller la voir. Trop mignonne. C'est quoi ta chaîne YouTube? Isabeau. Alors, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Isabeau dans la biographie. Comme ça, vous pourrez aller vous abonner à sa chaîne pour suivre ses prochaines vidéos. Et je pense qu'il est temps pour nous de vous dire au revoir. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous demanderai de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos et puis peut-être que du coup j'arriverai à ramener toutes les autres prochaines personnes que je déteste sur ma chaîne. Que tu détestais. Que je détestais.
s'était passé, je te déteste pas. Je pense que ça serait sympa de ramener plus de personnes que j'aime pas dans ma chaîne pour avoir des règlements de compte sur YouTube, c'est pas mal. C'est pas mal. Bref, je vous fais de gros bisous les amis. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Isabeau dans ma biographie. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram, sur mon Snapchat. Si mon contenu sur YouTube vous aime, vous l'appréciez, vous vous abonnez à ma chaîne. Et comme d'habitude, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On vous fait de gros